Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone, votre nouveau rendez-vous 100% Le Mans FC. Donc on va avoir quelques minutes pour revenir sur le début de saison des 100 et or. Pour m'accompagner autour de la table, Marc Moreau, bonsoir. Vous êtes journaliste pour Le Maine Libre, un autre journaliste en face de vous, mais de Ouest France. Lucien Chapotte, bonsoir. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver, messieurs. Pas de match de Ligue 2 ce week-end. Trêve internationale oblige, bien sûr. Mais un match amical face au FC Nantes. Marc, un partout. Que sait-on exactement de cette rencontre à huis clos? Oui, à huis clos, donc par définition pas grand-chose. On a la version du coach, on va dire, de Patrick Vidara, qui nous l'a confié à Ouest France au Maine Libre. Il était content de cette amicale. Il a pu tester plusieurs nouvelles positions au niveau des recrues, notamment Amadou Cissé a joué 1 heure. Isaac Cossier aussi, les deux défenseurs centraux qui sont arrivés en prêt. Donc ça, c'était la chose la plus importante. Erwan Kola a joué, c'est aussi très important. Ça fait plus d'1 an qu'il est à l'arrêt. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Le score, évidemment, on s'en moque un petit peu, même si Le Mans aurait voulu gagner. C'est pas l'important sur un amical comme celui-ci. Donc de se mesurer à une Ligue 1 aussi, même si encore une fois, Nantes n'était pas dans l'état d'esprit qu'il peut avoir en championnat, mais c'est important aussi de jouer contre meilleur que soi. Donc c'est tout ce qu'on sait. Baptiste Guillaume a marqué, pas la même chose, de marquer en officiel ou en amical, c'est important aussi pour un buteur qui vient d'arriver. Donc plutôt des bonnes nouvelles dans ce qu'on a pu entendre. On va l'écouter justement, le coach Manceau, à propos de ce match amical face au FC Nantes. Patrick Vidara, qui a gentiment répondu à mes questions. Il a assisté à la rencontre de seconde ligue entre Le Mans FC et Toulouse. C'était aussi l'objectif d'avoir une revue d'effectifs. Donc non, c'était un très bon match. Il y a eu des choses très très intéressantes. C'est dommage qu'on a manqué d'efficacité offensive. Mais dans le contenu, c'était vraiment intéressant. C'était l'objectif, il fallait être focus sur ce match, mais à un moment donné, en même temps, pouvoir travailler sur le prochain, qui est Rodez. Donc je leur avais demandé de m'envoyer quelques signaux, donc ils m'ont envoyé quelques signaux, donc c'est très bien. Ils ont envoyé quelques signaux, donc les joueurs du Mans FC. On revient sur le début de la saison. 4 matchs ont été joués en Ligue 2, donc, puisque le Mans FC, vous allez le voir, a affronté Guingamp lors de la première rencontre, a même marqué le premier but de la saison de Ligue 2. Score final 3 partout dans ce match complètement dingue, notamment la fin de match, qui a été l'une des particularités d'ailleurs du Mans FC en début de saison. Derrière ce match au Stade Marie-Marvin et cette défaite malheureusement dans les dernières minutes face à Montpellier, cette victoire, la première de la saison à domicile face à Bastia, 1-0, et puis derrière la défaite malheureusement face à Reims, 1-0, 2 défaites, un match nul, une victoire. Chaque chose en son temps. Commençons par la défense. Messieurs, vous a-t-elle convaincu, Lucien? Je dirais que ça se met en place petit à petit. On sait que c'est ce qui a fait majoritairement la recette du Mans FC l'an dernier, sa solidité défensive. En tout cas, c'est ce qui lui a permis de se remettre sur les rails après le premier tiers de la saison. Les 2 premiers matchs ont été compliqués, on l'a vu. Théo Ayoum avait parfois quelques petits soucis à retrouver ses repères. En même temps, il assume un nouveau statut quand même clairement cette saison. Mais on a pu aussi observer sur les 2 derniers matchs qu'il y avait clairement... on a resserré les rangs du côté Manceau. Ça s'est senti, un seul but encaissé contre 5 lors des 2 premières rencontres. Donc il y a du mieux. Marc, c'est l'une des forces du Mans FC cette saison, ça sera sa défense, elle paraît solide? Il faudrait, parce que quand on voit le manque d'efficacité offensive pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a eu 4 buts en 2 matchs, 3-3 à Guingamp, c'était un festival aussi, mais on voit bien que c'est là où le Mans pêche encore, c'est normal, tout doit se mettre en œuvre, les automates. Oui, donc tout ça pour dire qu'il faudra que cette défense soit solide. Comme dit Patrick Vidara, ils ne seront pas toujours capables de mettre 3 buts par match, donc il faudra aussi tenir derrière. Oui, c'est plutôt rassurant et ça va dans le bon sens en fait de ce qu'on a pu voir. Alors on n'a pas tout à fait pu constater les recrues dont on parlait juste avant. Amadou Cissé, Isaac Cossier n'ont pas encore joué en match officiel. Après, effectivement, je suis d'accord avec Lucien sur Théo Ayoum qui assume un nouveau statut et qui va devoir l'assumer parce que pour l'instant, c'est encore un peu fragile sur certaines rencontres, sur certaines prises de balles, sur certaines décisions. Après, j'ai confiance en Rodvoyer, j'ai confiance surtout en Samuel Liu qui a été capitaine de cette équipe, qui, je pense, est en train de devenir peut-être le cadre principal de cette équipe aujourd'hui. Sa parole, elle est écoutée dans le vestiaire. Il est très serein. Alors, il a fait des erreurs l'année dernière aussi, mais
je pense qu'il a un état d'esprit très en phase avec l'ADN du Mans FC. Et ça, je pense que c'est une très grande force, surtout pour un défenseur central comme lui, qui a un rôle peut-être un peu plus grand que son simple rôle de défenseur. On le voit d'ailleurs ici, Samuel Yahou, aux côtés de ses partenaires, et cette défense à 3 avec Voyer et Eyoum, la triple Y, comme j'aime l'appeler. Le milieu de terrain, Manceau, à présent, messieurs, paraît-il prometteur, avec notamment, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, Kouarchi, Vercruis et Milan Robin. De mon point de vue, oui, clairement il est prometteur. Jean Vercruis, même s'il a parfois des petits passages à vide, je l'ai trouvé toujours relativement efficace lors de chaque rencontre. Vraiment, il a un rôle de meneur de jeu et il l'assume, à mon sens. Après, Milan Robin, c'est encore peut-être un petit peu irrégulier, mais pareil, hein, on est sur un début de saison. On va être qu'au 5e match, il prend ses repères, il arrive dans un nouveau club, il n'est pas arrivé en plus dès le début du marché des transferts, donc c'est normal. Edwin Kouarchi, il connaît la maison, mais j'aimerais bien voir parfois Martin Rossignol un peu plus souvent aligné, mais il est un peu sacrifié. Plutôt sur le banc de touche depuis le début de l'année. Il est un peu sacrifié par les choix tactiques de Patrick Vieira. Milan Robin, on dit Milan? J'avais dit Milan. Milano, Milan. la question. On m'a demandé pour Milan. Colin, on m'a demandé pour plein de monde, je ne sais pas pour Milan, mais je crois que c'est Milan, mais je ne suis pas sûr à 100%. Bon, on posera la question au principal intéressé, évidemment, dans quelques jours. Marc, le milieu de terrain, vous en pensez quoi? On est serein à ce niveau-là ou... Serein, je n'emploierais pas forcément ce terme, je dirais prometteur plutôt. C'était plus adéquat parce qu'il y a encore beaucoup de choses à prouver quand même dans ce milieu de terrain. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Lucien au niveau de Martin Rossignol. Alors c'est vrai qu'il y a des choix à faire. La concurrence, elle est très importante dans un club. Il y en a beaucoup au milieu de terrain au Mans. Sur Jean Vercruis, je pense qu'il y a effectivement un très gros potentiel. On sent qu'il a ça en lui, en fait, c'est cette espèce de prise de décision rapide, etc. Je pense que c'est encore quand même à prouver un peu plus. Je ne suis pas convaincu à 1000% pour l'instant depuis les 4 premiers matchs. Mais ça fait 4 matchs, comme tu dis, Lucien. Il vient d'un autre club, il faut s'adapter, à un schéma de jeu particulier avec Patrick Vieira. Il n'y a absolument pas d'urgence et j'ai bon espoir que ça fonctionne. Mais pour l'instant, sur 4 matchs, c'est pas encore tout à fait ça. Juste pour rappeler, Jean Vercruis, il a que 24 ans et il a vécu que du national. C'est pour ça, en fait, tout s'explique, on y reviendra peut-être, mais tout s'explique par un mercato à la hauteur des moyens du Mans FC. On en parlera sûrement, qui je trouve est plutôt très satisfaisant, mais qui est à la hauteur du budget, qui est un des plus budgets de Ligue 2, des plus petits budgets de Ligue 2. Donc forcément, on ne peut pas attendre de Jean Vercruis qu'il fasse la même chose qu'un joueur de 30 ans qui a 5 saisons en Ligue 2 derrière lui. L'attaque Mancel, à présent, on a fait la défense, le milieu de terrain, et cette attaque Mancel après 4 matchs. Alors c'est difficile de tirer un bilan, évidemment, hein, c'est pas un bilan que je vous demande, mais votre avis sur ces 4 premiers matchs donc, de Ligue 2, en plus de la pré-saison. Est-ce que c'est le point noir de ce début de saison ou pas, l'attaque, et notamment ce fait d'être resté sur les 0 tirs cadrés sur le dernier match face à Reims? Un point noir, je sais pas, mais ce qu'on a pu voir, c'est que c'est soit l'un soit l'autre. Et c'est là qu'on voit vraiment la recherche d'équilibre et qu'on tâtonne encore au Mans FC. C'est soit on blinde en défense, soit on arrive à attaquer et à marquer des buts. Pour l'instant, c'est ça en tout cas. C'est ce qui s'est passé à Reims. Aucun tir cadré, alors qu'on a le premier match football champagne, paradoxalement, à Guingamp. Où tout passait. C'est ça. Et donc, où le Mans était ultra efficace. Exactement. Donc on peut miser sur des valeurs sûres. On a quand même Damgay qui est toujours aussi agressif. Même s'il pourrait peut-être se canaliser un petit peu plus, s'est fait avertir 1 ou 2 fois déjà depuis le début de la saison, quand même. Ouais. Mais surtout, moi, je suis impatient de voir ce que William Arous pourrait faire, parce qu'on sent que, comme Olivier Giroud, il pèse sur les défenses par sa taille. Et en plus, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment intelligent, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Donc, perso, je suis très curieux de le voir un peu plus. William Arous, il y a aussi Baptiste Guillaume qui devrait prochainement avoir un petit peu plus de temps de jeu. Elle reste intéressante cette attaque. On peut s'attendre à ce que ça s'améliore de match en match? Il y a du potentiel en tout cas. Il y a du potentiel. Là pour le coup, il y a Baptiste Guillaume. Alors c'est un joueur aussi qui doit prouver, mais qui lui connaît bien le niveau. A fait plusieurs saisons en Ligue 2. Donc ça c'est intéressant pour l'attaque du Mans FC. On a Damgay qui est plein d'énergie, effectivement, qui doit peut-être se canaliser, se placer parfois plus justement, mais
Ça, c'est secondaire. Ce qui importe, je pense, aujourd'hui, et ce qui fait la force du Mans FC, c'est l'état d'esprit. Et dans ce cadre-là, Dame Gueye est tout à fait convaincant. J'ai un peu plus de réserve sur Antoine Rabillard, mais comme l'année dernière, c'est un joueur qui est très difficile à juger sur un terrain, parce que évidemment qu'il a un rôle essentiel, mais j'entends beaucoup ça, mais j'ai toujours du mal avec un numéro 9 qui marque si peu, en fait. Et c'est évidemment qu'il aura un autre rôle, qui fait énormément d'efforts, qui fait du mal qui fait du mal à la relance. Je pense qu'au niveau Ligue 2, peut-être qu'il faudra un peu plus d'efficacité, même pour Antoine Rabillard, qui a lui aussi un état d'esprit exemplaire, on le répète, mais il faut toujours le répéter parce que c'est vrai et c'est important. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi, Lucien, sur William Arous. J'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur. Ouais. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Lui, pour le coup, il vient pas de Quoi, vous n'avez pas regardé la Kings League cet été? Non, je regarde pas ça, non. mais il y avait du national avec Jean Vercruis. Là, évidemment, on parle d'un autre niveau, d'un autre style de joueur, mais il est grand. Il n'y a pas beaucoup de joueurs grands au Mans FC. C'était un des effectifs de plus petite taille en moyenne en national. Donc ça va apporter de la taille, c'est très bien. Et puis au-delà de ça, il a une espèce de je sais pas comment on pourrait dire ça, d'impertinence, de naïveté peut-être, mais je sais pas s'il va confirmer. Mais ce que j'ai vu me donne beaucoup d'espoir et puis aussi dans la concurrence qu'il va apporter, parce qu'il a un profil quand même assez différent des autres. Donc j'espère que ça va être un peu l'espèce un peu d'agitateur dans cette attaque. J'ai aimé, j'ai moins aimé. Je vous ai demandé, messieurs, de préparer ça depuis le début de la saison. D'ailleurs, je vais faire la transition avec Antoine Rabillard, qui donne beaucoup d'énergie lorsqu'il joue. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Et plus généralement, pas qu'avec Rabillard, mais avec l'ensemble de l'effectif, c'est l'énergie dépensée de la première à la dernière minute de jeu. On l'a vu avec le Dame Time de Dame Gueye ou le Man Time, on peut la généraliser au collectif Manceau, de ne rien lâcher jusqu'à la fin et d'y croire jusqu'au bout. Et la dépense d'énergie, je trouve qu'elle est absolument folle depuis le début de la saison dans ces 4 matchs. C'est ce que j'ai aimé. Qu'est-ce que vous, Lucien, vous avez aimé dans ces 4 premiers matchs ? Alors je ne sais pas si c'est particulièrement que j'ai aimé, mais ça m'a surpris en tout cas, dans le sens positif du terme, c'est de voir Lucas Kalota en fait à ce niveau-là, parce que l'an dernier il était prêté à Villefranche, il n'est pas forcément dans les plans de Patrick Vieira. Là il est revenu en retour de prêt. Thierry Gomez, le président du Mans FC, l'avait dit, il n'était pas non plus dans les plans tactiques de Patrick Vieira visiblement pour cette saison. Et là, il est là, et il a disputé les 2 tiers du temps de jeu cette saison pour l'instant, était 3 fois dans le 11 de départ, je crois. Et visiblement, il est là, quoi. Il a envie d'être là aussi. Sur le début de saison vous paraît intéressant. Marc, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces 4 premiers matchs de Ligue 2 ? Je vais te rejoindre un petit peu, mais c'est vraiment l'enthousiasme, quoi. Plus que l'énergie, c'est vraiment un enthousiasme. C'est une équipe, même quand on va la voir à l'entraînement. Évidemment, le groupe vivien, c'est un peu un adage un petit peu impulsif. C'est une phrase interdite dans l'MF Saison. D'accord, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai cette fois-ci. En tout cas, ça le semble vraiment. Et j'ai quand même, les joueurs se voient en dehors du terrain. Ça faisait quand même plusieurs saisons. C'était pas tellement le cas au club. Donc c'est cet enthousiasme et un peu cette naïveté aussi de promu, et c'est un peu ce grain de folie, tout ça. Enfin, ça se résume en fait par l'enthousiasme. Moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé, c'est cette espèce d'énergie dès le début. On le voit d'ailleurs, le Mans FC est très efficace sur ses entames, c'est un peu plus dur par la suite. Alors on nous dit que c'est pas un problème physique, effectivement il termine bien les matchs aussi, donc on se dit que c'est pas ça le problème, mais il y a forcément on peut pas être à 115% toute la rencontre, hein, même si tous les coachs l'aimeraient, tous les présidents de club l'aimeraient, c'est pas possible. Donc déjà d'être à 100%, ce serait bien sur tout le match, mais ça je suis pas tellement inquiet dans cette espèce d'esprit de conquête. Ce que vous avez moins aimé dans ces 4 premiers matchs, rapidement, Lucien ? Ça va être assez logique, ça va être les pertes de concentration qu'il y a pu avoir dans ce début de saison, surtout donc en fin de rencontre. Il y a quand même eu 3 buts sur 6 encaissés dans les 10 dernières minutes. Mais je pense que c'est aussi une question de maturité et d'expérience de la Ligue 2 et ça va venir avec le temps. Je ne suis pas non plus très inquiet. Marc ? Du coup, pour la première fois de l'émission, je vais contredire Lucien sur Lucas Kalota. Alors, c'est pas tellement de sa faute, c'est pas son poste d'être de piston à gauche. En tout cas, c'est pas son poste de prédilection et il est toujours pas dans les plans, je pense, de Patrick Vieira et Thierry Gomez, mais ils n'ont pas réussi il n'est pas parti. Donc, je pense que dès que Leroy Abanda, qui a été recruté, va être athlétiquement prêt à jouer 90 minutes, s'il ne se blesse pas, je pense que Lucas ne va pas beaucoup voir le terrain, en tout cas en tant que titulaire. Dommage ou pas, je sais pas. Sur les prestations du début de saison, je suis assez partagé, mais c'est dur aussi de dire que
il a quand même fait le pompier un petit peu à Ouais. ce poste-là, parce que sans lui, je sais vraiment pas comment ça se serait passé. Et il a pas été, on peut pas dire ce serait trop dur de dire qu'il a pas été bon. C'est vraiment injuste, mais il a pas été au niveau d'un piston dans ce que Patrick Vieira veut. Bah voilà, oui, Ouais. effectivement. Ouais. Ouais, forcément, c'est pas facile non plus de prendre la relève de Vincent Burlet. Qu'on va recroiser contre Reims. Ouais, et qu'on n'a pas recroisé lors de cette défaite, lors du dernier match. C'est la fin de cette émission. Un petit mot sur le classement, puisque le Mans FC est à la 13e place, donc avec 4 points. Rodez, le prochain adversaire, a un petit point de plus, et 11e. Les prochains matchs, donc, avec la réception de Rodez ce vendredi, le déplacement derrière du côté de Dunkerque, ensuite Grenoble, Clermont et Troyes. Voilà pour cette émission. À noter que Rodez est sur un bilan d'une victoire pour 2 matchs nuls et d'une défaite. Voilà, messieurs, pour ce deuxième numéro de LMFC Zone. On se donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer donc la 5e journée de ce championnat de Ligue 2 avec le Mans FC Rodez, les réactions avec le coach Vieira, les réactions de tous les joueurs également qui seront passés en zone mixte. Merci à toutes et à tous. Passez une belle soirée sur LMTV Start. Ciao.